vallée du Rhône, ici on est un peu protégé par le relief, mais sinon on passe avec un vent du nord pour une dizaine de nœuds au sol, et il n'y a pas de gradient du tout, ça reste similaire en altitude. Voilà. Donc c'est du beau temps, donc on partira selon les instructions de Jack. Voilà, alors, bon vol à tout à l'heure. Bon, c'est notre dernier grand jour, donc télécouvert. Ne vous relâchez pas, je veux dire, tout ce que vous avez pu apprendre, comment fonctionnait les méthodes d'application. Ce que je veux surtout, c'est que la première étape va être courte. Je vais vous séquencer, de manière à ce que vous ne soyez pas en paquet de train tous en même temps à la verticale. Également, vous faites comme hier. Du bonheur, du plaisir, du calme. On va dire que si je vais vous séquencer à Paul Nicolas, c'est bien la fréquence minutes avant, voir s'il y a la sac qui sont en train de tourner en parallèle. J'ai besoin de vous faire plaisir, tout l'environnement est chouette, vous prenez votre temps pour vous poser. On va tester la dernière météo qui est donnée par la Nature. Alors la dernière météo qui est donnée par la Nature, c'est que quand on va avec la deuxième, ils sont pour l'instant, bien que le départ va être de 17 heures, ils sont sur une couche qui est autre.
Et voilà mon étoile rouge 63 partout. Août 2012, départ des 150 ULM vers Saint-Rambert-d'Albon, dernière étape, Saint-Rambert-d'Albon puis Bourg-en-Bresse. Oui, mais je crois que c'est
Ah, c'est... Par l'hélice arrière et il va, quand il va être au régime, il va décoller. Allez, parce que là, c'est pas pareil. Il n'a pas de propulseur, lui. Hein. Non, là, Il a une hélice anti-couple, ouais. pour pas que l'appareil Une anti-coupe, il tourne sur lui-même. Voilà. Et puis, ah, faut que je stabilise. En gros, on va s'en aller. Ah oui. J'ai introduit en terre de l'hélicoptère ULM, mais il faut que si j'ai un machin comme ça est dans le cerveau, je n'ai pas du tout là. Oui. Ça vaut 30 000 euros. 30 000 le prix L'hélicoptère. Oui. Combien vous dites? 3 000 euros? Ah oui. Bon, ça fait pas... Ah oui, dites donc, regardez-moi ça. Une libellule. Ah oui. Ils sont prêts. Ah, ça démarre, ça démarre. Et voilà, c'est la fin de la dernière étape. Là, ils vont se poser à Saint-Rambert-d'Alban, puis direction Bourg-en-Bresse. Pour le plaisir. Et voilà Pierre-Alain Blasquez, le directeur de vol, il s'en va. Ça y est, ils sont partis. Et voilà. C'est parti.
En ce moment même, la dernière étape du tour, l'avant-dernière étape du Tour de France en ULM. Nous verrons avec Daniel Pajon comment se déroule ce type de compétition. On part à Ambert où l'aérodrome du Poyet accueille en ce moment même l'avant-dernière étape du Tour de France en ULM. Et on rejoint sur place en direct Daniel Pajon, entouré de quelques-uns des responsables de cette manifestation aérienne. Bonsoir Daniel. Eh bien écoutez, bonsoir Frédéric, tout se passe bien dans un petit vent très très agréable, tout le monde a planté sa tente, ça ne se voit pas vraiment pour l'instant, mais tout le monde dort sur place à côté de son ULM. Alors j'ai failli dire avion et justement c'est ce qu'il ne faut pas dire. À côté de moi, Jean-Noël Penin qui est le président du club ULM d'Ambert, Livradois-Forez m'a-t-il dit de préciser. Alors j'aimerais savoir, Monsieur Penin, ce que ça fait de recevoir comme ça une centaine d'aéronefs d'un coup sur ce petit aérodrome. Ça fait vraiment plaisir dans nos petites régions de recevoir autant d'ULM ou que les gens sont intéressés par notre région. Et ça fait connaître le pays, faire découvrir des régions d'Auvergne. Et souvent, les gens qui survolent l'Auvergne reviennent après, ce qui nous permet de faire découvrir l'Auvergne, quoi. Alors, je suppose que c'est quand même une très grosse logistique parce que d'un coup, on se retrouve avec 250, 300 convives qui dorment sur place. Voilà, je me suis commencé à m'occuper de cette opération au mois de février. Et pour recevoir, il faut un camion avec les cantines, un camion pour la nourriture, un camion citerne pour l'essence, un camion pour les sanitaires. Donc il a fallu trouver de l'EDF à la puissance nécessaire suffisante, l'eau suffisante, ça pose énormément de problèmes. Alors je suppose que vous ne recevez pas tous les jours des meetings de cette importance. J'aimerais savoir un petit peu comment se porte l'ULM en Auvergne, apparemment pas trop mal. Alors l'ULM se porte pas trop mal en Auvergne puisqu'on est passé à 33 clubs. Il s'en est créé un le mois dernier dans l'Allier et ça représente à peu près 380 licenciés en Auvergne. Jean-Noël Penin, je vous remercie et puis je précise que le 9 septembre, au départ d'Issoire, si je ne dis pas de bêtises, il y aura un Tour d'Auvergne en ULM. Alors, avant de recevoir notre deuxième invité, j'aimerais que vous regardiez ce petit reportage que nous avons réalisé tout à l'heure sur l'arrivée des ULM tout au long de cette fin d'après-midi. C'est un reportage signé Olivier Martinet et Damien Salmon. De loin, on dirait des Playmobil, de près des petits avions. En réalité, des ULM, des ultra légers motorisés de 450 kg tout au plus. Pendant plus d'une heure, les spectateurs ont pu apprécier ces atterrissages à 2 minutes d'intervalle, par curiosité, par passion. Profitant des vacances à Ambert, on est venu voir un peu l'arrivée de ce Tour de France des ULM. Je suis toujours le Tour de France cycliste à la télé et on avait rarement vu le Tour de France, on n'a même jamais vu le Tour de France ULM. Ça nous plaît, on pratique, on voit pas mal de choses, des appareils différents, des nouveautés. C'est mon préféré. Habitué des Tours de France ULM, Christian a pris son fils avec lui. Après l'étape Le Touquet-Blois, ils ont survolé l'Auvergne. Sécurité, c'est superbe. Ça change de où je vole d'habitude, parce que je vole en Beauce et en Sologne. C'est plutôt plat. Une région où il y a beaucoup de forêts, un peu comme ici. Mais c'est très vallonné, il y a beaucoup de ruisseaux, de rivières, c'est un beau coin. Avant que le soleil ne se couche, on monte la tente. Demain, dernière étape, direction Bourg-en-Bresse. Alors voilà, nous sommes avec notre deuxième invité, c'est Gérald Thévenon. Vous êtes instructeur ULM à Bourg-en-Bresse. Alors pourquoi Bourg-en-Bresse? Parce que c'est la ville de départ du Tour de France, c'est la ville d'arrivée demain soir également. Mais j'aimerais savoir ce que c'est qu'un Tour de France ULM. C'est une petite machine, une grosse machine, ça vole?
Oui, alors le Tour de France c'est déjà une grande aventure, déjà pour les pilotes qui le font. C'est une aventure parce qu'elle permet le dépassement de soi pour certains qui sont des jeunes pilotes, et puis pour d'autres ça permet de se réunir entre copains venus de toute la France entière. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y a 105 machines de toute la France et voire même des pays étrangers. Et c'est l'occasion de se retrouver, de découvrir des terrains qu'on ne connaît pas, des navigations qui ne sont pas tous les jours faciles. Et donc c'est une véritable épreuve pour les participants. Justement, vous parlez de terrain, et la sélection des terrains, c'est tout un travail et presque un art. Hein. Oui, alors c'est l'organisation qui s'occupe de ça longtemps en avance. Donc les clubs locaux demandent à accueillir le Tour, et après c'est la fédération qui décide sur quel terrain on va se poser. Alors il y a des terrains qui sont comme ici très très accueillants avec une équipe de bénévoles absolument fabuleuse. D'autres terrains où on va de manière un petit peu plus politique, comme le Touquet par exemple, qui est un gros terrain aéronautique qui n'accepte pas normalement les ULM. Et c'est pour leur démontrer que les pilotes sont des pilotes sérieux et qu'on peut se poser sur des gros aérodromes. Et puis là, il y a vraiment quelque chose de très très caractéristique, c'est l'herbe, le gazon qui permet à tout le monde de planter sa tente directement dessus et non pas sur du bitume ou sur, je dirais, les espaces entre les taxiways. Hein. C'est plus sympa. Oui, alors il y a une aviation pour tous. Et nous, celle qu'on aime, c'est celle-ci. Voilà, c'est les tentes sous les ailes. C'est la convivialité, c'est le plaisir de voler ensemble, c'est la liberté. C'est ce que recherchent les pilotes, et toujours dans le sérieux bien sûr. Alors qui dit Tour de France dit également tous les types d'ULM. Alors là on a différentes choses. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quels sont aujourd'hui les différents membres de la famille ULM? Alors l'ULM, il y a 6 classes d'ULM en France. On a l'autogire qui est un appareil avec une aile rotative, un multi-axe qui est un avion. Comme on a ici par exemple derrière. On a un pendulaire qui est plus à droite là-bas avec l'aile qui est retombée pour pouvoir l'abriter la nuit. On a aussi le paramoteur, on a les aérostars, on a aujourd'hui les hélicoptères classe 6. Tout ça c'est une grande famille d'ULM. En fait ce sont des aéronefs ultra légers. Voilà. D'accord, écoutez, je vous remercie en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. Gérald Thévenon, écoutez, bonne dernière étape demain pour Bourg-en-Bresse. Merci. Bonne soirée. Merci messieurs. Et puis pour les passionnés de sport aérien, sachez que la semaine prochaine, Vichy accueillera les championnats de France de parachutisme.